Oh, ça marche, ça fonctionne. Donc j'ai mis une mèche pour percer le métal, c'est un diamètre 6. Alors, ça se fait bien. Percer le deuxième. Et voilà. Bon, maintenant bah faut faire ça partout, hein. Impeccable. Donc là, bah, c'est le plus bas possible. Hop, je me suis fait un petit repère naturel, on va dire. Faire celui du haut. Et là, je perce à une perceuse et demie. C'est un repère aussi. Allez, je vous retrouve pour le dernier piqué à percer. Donc j'ai fait tous les piquets. 1, 2, 3, 4 trous. J'en fais 2 en bas, un au milieu et un en haut. Et là, je vais attaquer le dernier. On va le faire ensemble. Le deuxième. Ah, celui du haut il est déjà fait, il était déjà sur le piquet donc je m'en sers quand même. Et le dernier trou. Ah, ça fait du bien d'avoir fini. Parce que c'est long, hein. Voilà, j'ai plus qu'à mettre le fil de fer en bas. On va le mettre de partout d'ailleurs et que j'aurai mis les 4 fils. Bah, demain on posera le grillage. On fera peut-être le fil demain aussi, hein. Ouais, on fera le fil demain. Du coup, ben, je vous récupère demain et on continuera ces petits travaux. Et bien voilà, on est le lendemain, donc on va pouvoir maintenant poser le fil de fer et le grillage. Alors j'ai ramené les outils, donc il n'y a pas grand chose à avoir. Donc il suffit d'avoir un rouleau de fil de fer avec assez de longueur pour faire les 4 lignes de fil de fer. Ensuite j'ai 2 rouleaux de grillage en fil simple torsion galvanisé. En hauteur il fait 1,20 m. Je pense qu'on va perdre 20 cm sur le bas, après il restera 1 mètre. Ensuite j'ai 2 piquets pour tendre le grillage. J'ai des raidisseurs, j'en ai 3. J'ai des vis et des boulons à mettre ici, regardez, à chaque angle. Vous vous rappelez, on a percé un piquet pour faire un renfort. Donc je vais les mettre comme ça. Donc il y en a un là-bas et un là-bas aussi. Allez, on attaque, on a du travail aujourd'hui. Alors, je commence avec ce côté. Donc on va mettre comme ça renforce le piquet, il bougera pas. Vous voyez un peu le truc. Voilà, comme ça c'est plus solide. On va faire pareil aux 2 autres. Et après je vous reprends pour le fil de fer. Bon voilà, on a bien solidifié les piquets d'angle, les 3. Maintenant, pose du fil de fer. Donc là on va rigoler. Non, en fait il faut pas le dérouler n'importe comment. Parce que là il y a 650 mètres de fil. Donc faut pas le lâcher d'un coup parce que sinon il y a tout qui fait comme un ressort, il y a tout qui se déroule d'un coup. Et c'est juste l'horreur. Donc pendant que je vais le dérouler, je vais bien le tenir tout le long. Quand j'aurai fait le tour, et que j'arrive là, je l'attache après avec une sangle. Comme ça, il reste bien... Vous voyez ce que je veux dire? Là, il fait beau, les abeilles sont bien sorties. Hein. Elles rendent du pollen jaune, du pollen un petit peu orange aussi. Donc il doit y avoir du pissenlit quelque part. Et là, il fait meilleur qu'hier, il fait moins froid. Puis on a du soleil surtout. Alors, vous voyez, c'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises. Déjà, il faut le mettre dans le bon sens. Là.
là je suis en train de détacher mon fil, parce qu'il y a des sertis, je les enlève. Là, il s'est déjà pas mal détendu, donc là faut faire gaffe. Et à partir du moment où je vais détacher le quatrième là, ah bah, il faut bien tenir. Parce que sinon, ben... attention, et voilà. À partir de là, il faut le tenir. Vous voyez, après moi je fais le tour comme ça. Donc là je déroule gentiment tout le tour. Du coup je vais faire 4 tours complets et après ben, je couperai. Parce qu'en fait, je dois tirer 4 fois le fil sur les piquets. Donc je fais 4 fois le tour d'un coup et ensuite ben, on coupera. Alors c'est sûr que ça aurait été mieux avec un dérouleur. Mais n'ayant pas de dérouleur, eh bien je fais comme ça ira très bien. De toute façon le résultat c'est le même. Voilà, il faut juste bien tenir tous les fils. C'est le deuxième tour là. Voilà, je prends mon temps et puis ça va bien. Attention, j'arrive pour le troisième tour. Allez! Là, je vous mets en place pour le quatrième tour, l'arrivée. Allez, quatrième tour. Là, un petit peu galère côté bois, mais ça va, on a fini de toute façon. Et voilà. Donc ben maintenant je vais rattacher mon fil de fer pour éviter qu'il y ait une galère. Voilà. J'attache de l'autre côté, comme ça je suis tranquille. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, j'ai fait ça en moins de 10 minutes hein, pour dérouler le câble. Sans matériel particulier, hein. On déroule par terre gentiment. Bon voilà, hier je vous ai passé un petit peu la perceuse, je vous l'ai passé parce que c'est pas très passionnant ni pour vous ni pour moi. Ça c'est pareil, c'est vite fait, c'est pas très passionnant. Hein. Hop, voilà, vous voyez. Ça, mon rouleau, il reste bien. Je pourrais m'en resservir plus tard. Donc, maintenant, objectif. Je vais faire le tour en tenant le premier fil. Et comme ça, arrivé ici, je le couperai. Et ça sera le premier fil du bas. Ça marche? Voilà. Donc, mon premier fil, c'est celui-là. Je vais le couper là et j'ai toute la marge là. Je vais laisser un petit bout parce que je vais mettre les raidisseurs. Donc, les tendeurs, en fait. On laisse un peu de marge. Maintenant, je vais faire le tour avec le premier fil à la main et le passer dans tous les petits trous qu'on a percés hier. Vous voyez un peu le truc quand je tire, hop. Voilà. Allez, on va faire ça. Puis quand j'aurai fait le tour, ben, il sera tout en place. Il y a des endroits je vais vraiment galérer parce que les piquets je les ai pas mis comme il faut la première fois. Là j'ai pas voulu les refaire parce que j'avais tellement galéré. Du coup il y a des piquets, ils sont pas bien mis, ils sont complètement, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas bien d'équerre. On se débrouille. Hein.
On se retrouve presque 2 heures plus tard. Alors ce que j'ai fait, donc après avoir déroulé les 4 tours, j'ai coupé mon morceau comme on a vu. Et ensuite j'ai commencé à placer les 2 premiers fils du bas. Ensuite j'ai mis les 2 premiers raidisseurs. J'ai tendu mais sans plus non plus. Et là je vais attaquer donc la pose du 3e fil, on va le faire ensemble. Alors du coup j'ai coupé à la bonne longueur. Et maintenant j'ai plus qu'à passer dans le 3e niveau que j'ai mis. Hop, voilà. Vous voyez, quand les piquets sont pas bien mis, du coup, ça force. Mais bon, on se débrouille. Là, c'est mieux quand ils sont droits. Hein. Mais bon, là, c'est à mi-hauteur déjà, je traîne plus par terre. C'est déjà bien mieux. Vous voyez, puis à mesure, il y a le petit par terre qui recule. Là, ce qu'il y a de cool avec le micro, c'est que vous voyez, je peux m'éloigner et le son, lui, il bouge pas. Du coup, je peux vous parler à distance, je peux partir à 100 mètres si je veux. Hop. Normalement, si je m'approche de l'abreuvoir, vous devriez entendre les abeilles. Elles sont belles. Hop. Là, je fais pareil ici. Donc après, ce que je fais quand j'ai fini une longueur, un côté on va dire, je tire tout simplement le fil de fer un peu plus loin, tout droit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, puis quand j'ai fait un côté en entier, je continue par le deuxième. C'est pas plus compliqué. Hein. Faut prendre son temps, puis on y arrive quand même. J'ai pas de dérouleur, mais c'est pas très grave. Le plus dur, c'était le premier. Ah, le premier fil pour le tirer en bas là, ce qui est presque plaqué au sol. Il y a des endroits où il est par terre et du coup, entre les piquets, certains sont pas droits et puis quand on arrive aux angles aussi, c'est compliqué. Donc là, vous voyez, j'ai fait la longueur. Maintenant, je tire tout droit. Puis je regarde au loin mon fil. Ça, s'il faut pas tirer, si ça force ou quoi, c'est qu'il y a un nœud où il est coincé. Hop. Alors ouais, je sais, ce piquet-là, il va me gêner avec le grillage. C'est pas grave, on passera par-dessus, je mettrai le grillage, je l'attacherai sur le piquet, et après on repart tout droit comme ça. Je sais, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, mais c'est bon. Je m'en suis aperçu ce matin quand j'avais déjà attaqué le premier fil. Fallait bien en faire une. Hein. Vous voyez, après gentiment je tire mon fil. Après je ferai pareil pour le 4e qui est tout en haut. Puis voilà, après on posera le grillage. Hein, ça commence à être pas mal là. Bon, il n'y a que le fil, évidemment. Allez, on va tendre un peu ça. Vous voyez maintenant, ce qu'il faut mettre, c'est le tendeur. Donc je vais commencer par ce côté-là. Donc il faut le passer d'un sens. Moi, je plie un peu le bout, comme ça me facilite le passage. Parce qu'il y a un trou au milieu là. Et il faut le passer dedans. Hop. Après, il faut qu'il ressorte. Ensuite, il faut le tordre. Après, je le fais sortir un petit peu. Comme ça, là, je le tords dedans. Et je vais le faire ressortir. Je le repasse à l'intérieur. Après, je vais le tirer par l'autre côté. Et hop. Ça fait une espèce de boucle à l'intérieur. Tac. Comme ça. Là, on attache le deuxième comme ça. Alors, ce que je fais, par contre, je laisse la longueur qu'il y a en trop. Au moins, s'il se casse à un endroit ou quoi, j'aurai de quoi le retendre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on l'enroule gentiment en longueur. Comme ça l'abîme pas. Hop, on fait un petit retour. Puis là, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Après, je ferai le tour, voir si la tension est bonne partout.
l'ai déjà fait pour les 2 premiers. Ça commence à être pas mal, je regarde que ça sort pas mes piquets d'angle quand même. Là. Ah mince, c'est vrai qu'il faut que je rentre. Ah c'est pas vrai. J'ai oublié, le passage il est là, j'ai oublié. Les 2 premiers je le laisse, mais le 3e et le dernier fil je les mets pas, sinon je peux pas rentrer moi. Ah j'ai oublié. Rattraper la bêtise. Oui c'est faisable, hein, c'est toujours faisable. On peut toujours rattraper ses bêtises. Ce que je vais faire, je vais couper à l'entrée. Vous allez voir. Là il est tendu. On va rattraper la bêtise. Donc le rattrapage de bêtises. Bah, c'est simple. Je coupe en plein milieu. La moitié de ce fil, je l'enroule autour du piquet. L'autre moitié autour de celui-là. Et puis l'affaire est réglée. Hop, là il est coupé. Vous voyez, il n'a pas bougé. Hein. Faire le tour complet. Là. Non, je peux rentrer. J'étais sûr que j'allais la faire celle-là. Ça fait 2 jours que je me dis, il faudra que je fasse attention à pas mettre le fil à la porte d'entrée. Mais tu parles. Je l'ai quand même fait. Hein. Ouais, c'est vrai, on a une porte maintenant. Donc là, je viens de finir d'installer les fils de fer. Et maintenant, je vais m'attaquer à la pose du grillage. Alors le rouleau est là, je ne sais pas comment je vais trouver le début. Je ne sais pas dans quel sens il est roulé, mais on va se débrouiller. Alors... Par contre, c'est ça, là. Je sais pas si je peux l'enlever, ou je peux le couper, ou comment que ça se présente, ce truc. Hop. Bah ok. Il est attaché avec des fils de fer. Il y a juste à couper. Alors, je coupe proprement parce que je vais me servir du fil de fer que j'enlève pour attacher mon grillage. Je récupère tout, même les chutes que j'ai eues tout à l'heure. J'ai 2 mètres de chute. J'arrive pas à le sortir. Là, bon là attention, il est ouvert. Ça c'est comme le fil de fer, ça doit être une vraie galère à dérouler. Déjà que je trouve le début. Ah ça y est, j'ai le début. Ah, j'ai le début. Bon déjà, ça montre que je l'ai pas mis dans le bon sens. Ça c'est le bas, ça c'est le haut. Hop, ça c'est le début. Puis là, je suppose, on va le dérouler comme ça vient. En plus, j'ai même pas mis du bon sens. Ah, c'est pas grave. On va faire comme ça. Ah, il est dessous. C'est une galère à dérouler ce truc. Je pense qu'il a pris complètement à l'envers. Bah ouais, mais comme je savais pas de quel côté il était. C'est pas grave. Je me débrouille.